Merci Memona. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors la nuit du Ramadan continue avec un projet artistique original où les grandes religions se mettent à l'unisson pour rappeler que la foi est avant tout amour. On accueille Carole Latifa Amir à l'origine du projet et pour incarner les 3 traditions du livre, 3 interprètes féminines de renom. Caroline Casatsu de tradition chrétienne, Françoise Atlan de tradition juive et Nazia Medfa de tradition musulmane. Et les voix de ces 3 grandes cantatrices vont s'unir autour d'un poème du grand maître du soufisme, Ibn Arabi. Les voix de l'amour, un symbole poétique, mystique et œcuménique, va être lu en introduction par Carole Latifa Amir. Mon cœur est devenu capable d'accueillir toute forme. Il est pâturage pour les gazelles et abbaye pour les moines. Il est temple pour les idoles et Kaaba pour les pèlerins. Il est table de la Torah et aussi feuillet du Coran. La religion que je professe est celle de l'amour. Partout où ces montures se tournent, l'amour est ma religion et ma foi. L'amour est ma religion et ma foi. لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني الحب ديني وإيماني الحب ديني وإيماني شالوم شالوم عليكم ملاك اليوم من مريخ أملاخير أملاخير شلام عليخير عليكم شلام ملاخ הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא שלום עליכם שלום
الحب ديني وإيماني 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 الحب ديني Merci mesdames. Voilà, venez me rejoindre. Ce projet fait partie du collectif Dervish Project, fondé par vous, Carole Latifa Amir, avec le compositeur classique Théophile de Wallensburg. Bonsoir Carole, vous êtes directrice artistique, chercheuse sur la pensée et la culture d'islam. Racontez-nous comment est né ce joli projet, cette rencontre avec ces trois grandes voix féminines autour des textes des trois traditions religieuses. Ben, vous avez la clé, c'est ce grand poème d'Ibn Arabi, qui est ce poète et mystique du XIIIe siècle, né en Andalousie, donc c'est notre patrimoine européen, qui justement, à travers ces belles lignes, réunit dans notre cœur les trois traditions. Et la volonté finalement de découvrir ce beau patrimoine qu'est la culture d'islam, qui est un patrimoine, j'insiste là-dessus, qui est un patrimoine ouvert à tous, qui appartient à toute l'humanité et pas seulement aux musulmans. D'ailleurs, dans notre collectif, nous avons beaucoup de non-musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées, et vous pourrez nous retrouver du 19 au 26 octobre au Festival de Fès de la culture soufie, où nous nous retrouvons chaque année avec cette belle diversité de la culture d'islam. Merci. Caroline Casatsu et Françoise Atlan, vous avez eu l'occasion de vivre une expérience incroyable, toutes les deux, puisque vous avez chanté à l'unisson lors d'un événement mondial. Vous pouvez nous raconter ça? C'était du côté du Maroc. C'était en effet du côté du Maroc. Françoise et moi-même, nous avons eu la chance inouïe de pouvoir chanter devant le pape et le roi du Maroc. Le pape n'était pas venu depuis 34 ans et c'était une surprise pour lui, je crois, et pour nous un événement extraordinaire parce que voilà, on a pu réunir trois cultures autour de l'Ave Maria de Caccini, mais chanté en latin pour moi, en hébreu pour Françoise, et puis le muezzin, c'était assez magique, vraiment. Et vous? Oui, c'était un moment absolument extraordinaire. Moi, ce qui m'a le plus ému, c'est de voir le drapeau du Vatican flotter à côté du drapeau du Royaume du Maroc. Je trouvais ça extraordinaire. Et vraiment, j'étais très, très fière. Moi, je suis une juive du Maghreb, Algérie, Maroc. Et vraiment, j'étais tellement émue. J'étais vraiment dans un état d'émotion extrême. Et aussi de chanter devant Sa Majesté, le roi du Maroc, Mohamed VI, et aussi devant sa sainteté, le pape. Et c'était il y a quelques semaines donc au Maroc, voilà, je le rappelle. Et c'était sous la direction du chef d'orchestre Jean-Claude Casatsu, donc votre papa, et avec l'orchestre et les chœurs du Philharmonique du Maroc. Nazia Mefta, vous êtes née au Maroc. On vient de vous entendre dans un répertoire sacré, mais quelles sont vos inspirations? Est-ce que vous interprétez également un répertoire plus populaire? Bonsoir et Ramadan Karim. Moi, je suis éclectique dans mes choix. Donc, je suis ouverte sur toutes les musiques, et y compris l'arabo-andalou, parce que j'ai baigné dans cette tradition. J'ai accompagné les femmes et justement, je rends hommage à toutes ces femmes qui chantaient, qui faisaient leur ménage, qui élevaient leurs enfants, qui travaillaient dans les champs et c'est quoi qui les a sauvés? C'est le chant. Parce que c'est une forme de thérapie. Ils ont trouvé cette forme de thérapie et je les salue vivement, et à toutes les femmes du monde. Et donc, je suis de l'école arabo-andalou aussi. Je suis de l'école de Fayrouz, la libanaise, la diva libanaise, aussi de Kelsoum, Asmahan, Farid Al-Atrash, Abdel Halim, et la liste est très longue. Merci beaucoup, merci à vous toutes. Indira Meloul, comment une femme, puisqu'on évoquait les femmes,
pratiquer la danse des derviches tourneurs, d'habitude réservée aux hommes. Racontez-nous ça. Alors c'est vrai, elle était réservée aux hommes, mais au départ, à l'époque de Rumi, tout le monde dansait. Hommes, femmes, enfants, et toutes les traditions étaient ensemble. Il n'y avait pas de séparation. D'accord ? Il y a 800 ans. Et petit à petit, avec les territoires, les limitations, la politique, etc., on a séparé les hommes et les femmes. J'avais été initiée par un maître soufi en Inde, il y a une trentaine d'années. Et comme j'animais déjà des séminaires en Turquie, je voulais rencontrer un maître qui reconnaisse le travail que je faisais. Je l'ai rencontré, on a travaillé ensemble, il était ravi et moi aussi. Merci beaucoup. Vous restez avec moi, on va maintenant retrouver celui qui nous fait l'honneur de venir spécialement de Belgique pour la nuit du Ramadan.